Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est des endroits magnifiques, hein. C'est pour ça que je tourne en fait toutes ces vidéos dans ces lieux exceptionnels. Car déjà il y a une énergie dingue, je dirais, avec mes mots à moi, magique, etc., de bienveillance. Vous savez que tous les lieux ont l'énergie de leurs habitants, mais aussi les mémoires du passé et les mémoires en fait de tout ce qui s'est passé en fait de ces lieux depuis l'existence de cette planète. Alors voilà pourquoi aussi je vais faire tous ces vidéos en fait dans tous ces temples bouddhistes notamment, parce que vous savez tous que je vis donc au Laos une grande partie de l'année avant de faire ma tournée internationale. C'est une tournée mondiale hein, puisqu'elle part de Montréal et elle passe par les Caraïbes et puis elle revient donc sur l'Europe, etc. Dans tous les pays qui sont ouverts, de plus en plus de pays s'ouvrent, notamment en Koh Samui en Thaïlande, etc. Avec souvent c'est des Européens qui découvrent l'éveil, parce que le problème de cet éveil c'est que on a été coupé de notre nature animiste, hein, donc c'est-à-dire le contact avec les esprits, ce qu'on appelle Jésus, Bouddha, et notre descendance, par exemple nos parents qui ont pu être décédés, nos frères, nos sœurs, etc. Tous ceux qui sont morts dans notre fratrie, dans notre famille d'âme, puisque nous sommes là pour régler donc le karma familial au niveau de la famille. Alors même dans le chamanisme, on en parle, puisqu'il existe des soins spécifiques liés donc à un nettoyage, à une guérison, à un soin lié à la famille, à la lignée de la famille. Donc depuis la nuit des temps, le chamanisme existe quand même depuis 80 millions d'années. Et donc c'est la médecine qui est à l'origine de tout, en fait, de tout ce qu'on connaît au niveau des médecines. Après, il y a eu des divergences, ça s'est mis en aromathérapie, en énergétique, etc., en litho, voilà, donc tous les noms que vous pouvez connaître, tous les noms, je dirais, d'oiseaux que l'être humain a pu donner, puisque on a sorti une globalité qu'on retrouvait dans le chamanisme, en faire des méthodes séparées. Encore pourquoi? Parce que l'être humain est compliqué, il ne refuse de croire et de voir ce qui fait réellement partie de sa vie, c'est-à-dire ce monde des esprits qu'on retrouve dans le monde minéral, végétal, animal et aussi humain. Alors, je vais donc, vous savez que tout ce que j'essaye de vous enseigner, c'est si vous le recevez, c'est-à-dire que si vous l'incarnez en vous, si vous travaillez, hein, puisque un adage ne doit pas, un adage bouddhiste ou autre, par exemple, de la philosophie grecque, etc., ou lémurienne, ne doit pas rester au titre de cette philosophie, puisque la philosophie, ça a été un travail personnel que les êtres humains, que ces gens-là, comme Platon, etc., qui existaient à moins 400 ans Jésus-Christ, disaient on ne peut pas séparer la médecine du corps de l'âme. Mais on l'a fait. Hein, nous, les êtres humains, puisqu'on a besoin de tout vérifier par des formules mathématiques ou scientifiques, disent scientifiques, parce que la science n'est qu'à à son début de son évolution, moi je dirais, puisque la science quantique commence vraiment à dépasser tout ce que la science moderne nous a dit depuis un certain temps. Et voilà, et donc toutes ces notions d'amour notamment, ce sont des choses qu'on ne peut pas calculer avec des formules mathématiques et qu'on ressent avec le cœur. Et le cœur, c'est un des cerveaux du corps humain, en plus du mental et de l'estomac, hein, voilà. Et ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à tout ce que pouvait nous dire la médecine traditionnelle médicamenteuse, qui existe que depuis 150 ans, hein. Donc vous voyez, le chamanisme, 80 000 ans. Donc voilà. Donc on trouve, ce qu'il faut, c'est que les médecines travaillent les unes avec les autres, sans histoire de compétition. Et quand elle ne sait pas faire, eh ben, il faut qu'elle le dise. Et ne surtout pas dire vous êtes fou, vous êtes ceci, vous êtes schizo, etc. Ça ne veut rien dire, tout ça. Voilà, donc les chamans, quand ils rentrent en transe, quand ils sont dans une forme extractive de bien-être, etc., qu'ils osent être des enfants, et ils ne sont pas fous.
Hein, ils savent rentrer dans ces états de conscience modifiés, ils savent aussi en sortir de ces états, ce que, à l'heure actuelle, beaucoup de malades ne savent pas faire, puisque l'infirmière, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Vous êtes malade, monsieur. Vous entendez des voix, donc ça n'existe pas. Vous êtes malade, monsieur. Mais qu'est-ce que vous en savez, madame l'infirmière, que monsieur est malade? Pourquoi vous ne répétez bêtement ce que vous avez appris à l'école? Non. Ce que vous avez appris à l'école, c'est une partie de la résolution du problème, mais ne c'est pas le problème. Pourquoi des chamans rentrent dans des hôpitaux psychiatriques et arrivent à faire sortir tous ces gens bloqués en fait dans ces sphères de folie dites par la médecine traditionnelle, et pourquoi les médecins n'y arrivent pas? On sait très bien que le médicament, sans l'avoir à charge, en tout cas moi maintenant en l'attaquant, je l'attaque pas mais je discerne. Ça veut dire qu'en clair, il y a d'autres alternatives où il faut apprendre à gérer soi-même ses émotions. Et si on n'a pas les outils nécessaires, il va falloir aller voir des gens qui vont nous l'apprendre dans la méthode préventive avant que ça soit curatif, où vous allez devoir vous faire opérer de certaines choses. Alors si toutes ces choses-là, vous faites opérer toujours de la même chose ou pour des éléments qui y ressemblent, c'est parce que vous n'avez pas compris le message de la vie. Alors certaines personnes ne voudront pas le voir parce qu'ils ne sont pas prêtes à l'entendre et à travailler surtout sur elles, puisque ça les fait peur, sortir de leur zone de confort. C'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est sortir de ses peurs et s'exposer en parlant de ce que l'on connaît. Hein, et surtout pas bien sûr de ce que l'on ne connaît pas, hein, ou inventer des mots. Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'on est tout. Effectivement, on est tout, mais on n'est pas tout si on ne l'a pas développé dans ce monde terrestre. C'est-à-dire que notre âme va recharger le disque dur de la conscience. Donc l'âme, c'est l'inconscient. Au moment où on sera reformé avec quelqu'un, où on aura retravaillé sur ses particularités, tout le monde va vous dire oui, on est tous chamans. Ok, alors fais-moi un rituel de la pluie, fais-moi une extraction. Si tu es chaman, tu es capable de le faire. Mais vu que tu ne l'as pas revu dans cette vie, en l'apprenant avec quelqu'un, forcément tu n'es plus chaman, tu es un chaman endormi, tu es un apprenti chaman. Hein, si tu sais faire passer les âmes, oui, on est tous des passeurs d'âmes, mais il faut avoir la méthodologie, l'avoir apprise et le faire et avoir vu que cela fonctionne. Les gens qui font des exorcismes dans le chamanisme, ce sont réellement des chamans. Les gens qui n'y sont pas encore arrivés, ce sont des apprentis chamans. Et dans tout ça, il existe des thérapeutes qui sont apprentis, qui ne s'y sont pas encore réalisés non plus, qui sont aussi charlatans, qui veulent gagner de l'argent, mais sans rien faire, en attendant que ça tombe du ciel, comme beaucoup de gens dans d'autres domaines. Et voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, pour en venir en fait à notre sujet, on ne peut pas régler un problème avec la même énergie. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait de compte, vous le voyez dans le monde, alors je n'ai rien contre les gilets jaunes, je suis même avec eux, mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui marchait en 1968, quand on faisait les révolutions, ça ne marche plus de notre monde, puisque on le sait bien, le président français ne lâchera rien. Pourquoi? Parce qu'il a été programmé par la finance, ils l'ont formé eux-mêmes, etc. Et après, il a été mis au pouvoir par différentes circonstances de manipulation toujours du peuple. Et puis vu que l'être humain, en son sens, est un mouton, l'être humain est un mouton de toute façon, il prend des vessies pour des lanternes et il va toujours croire ce que les hommes politiques vont dire et vont faire. Donc, tant que l'être humain n'aura pas travaillé sur lui, il continuera d'élire des gens qui vont être là juste pour nourrir le système, les riches, puisque c'est les riches, grâce à leur argent, qui se seront fait élire, etc. Voilà, donc si vous voulez que l'extérieur change, donc par exemple la politique notamment dans ce cas-là, il va falloir que, en fait de compte, que vous travaillez sur vous. Alors c'est bien de manifester, c'est bien, mais de montrer son mécontentement, mais on sait très bien que M. Macron, par exemple, fait passer tout en 49.3 à l'heure actuelle. C'est le premier président qui a utilisé cette loi, etc., de dictature, puisque c'était une loi dictature qui a été mise dans une soi-disant démocratie qui n'en est pas une, puisque on est gouverné depuis la nuit des temps, depuis la Révolution française, par l'oligarchie, c'est-à-dire par les nobles,
qui ont remplacé la bourgeoisie à qui on a coupé la tête en se faisant passer pour le peuple. Donc là encore, l'humain, le français moyen, je veux parler du peuple que je connais, s'est encore fait manipuler à travers le temps. Alors ce qu'il faut faire, c'est que, ok, il faut montrer son mécontentement, etc. Mais arrivé à un moment donné, il va falloir lâcher. Et oui, il faudra dire quand on n'est pas d'accord, etc. Attention, sans violence, parce que si la violence, ils vont s'en servir contre vous pour nourrir voilà, leur fait. Et puis, voilà, et c'est après à vous à plutôt unir les gens avec vous pour voter contre un système et élire quelque chose qui vous semble le plus démocratique possible. Bien sûr, hein, regardez dans tous les programmes des uns et des autres et comparez. Alors c'est sûr que beaucoup de gens vont me dire je vais faire de l'abstention, mais quand vous faites l'abstention, moi je l'ai compris, et la démocratie elle a été programmée par rapport à ça, l'abstention sert toujours au plus fort et à celui qui va se faire élire. Donc si vous n'allez pas voter, c'est comme si vous donniez votre vote à celui-là qui va manipuler la France. Voilà, donc il faut mieux voter pour la meilleure solution. Alors, Prada, c'est bon. Alors, on ne peut pas régler un problème donc, avec la même énergie. Pourquoi? Puisque en fait de compte, vous savez tous qu'on est un aimant. On est un aimant vibratoire et tout ce que l'on va émettre et tout ce que l'on va faire aux autres va nous revenir systématiquement. Donc, ce qu'il va falloir, c'est changer notre version. Alors, c'est comme aujourd'hui, là, ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu une publication d'un monsieur qui disait... il disait de belles choses, en fait, de compte, il disait ce que moi je disais depuis un certain temps, que en fait c'était lié à la vibration, mais c'était avec des mots qui étaient d'un docteur, Et une dame, elle dit à ce monsieur, mais... Alors ce monsieur était dans la pensée positive, hein, d'accord? Et cette dame, tout de suite, elle l'a interprété dans la pensée négative et elle dit, mais comment vous pouvez dire ça? Comment les Chinois pourraient dire ça avec le coronavirus, etc. Mais madame... comme j'ai dit dans ce post, mais madame, on vous parle de positif, de vous mettre en résilience positive comme si vous l'aviez déjà. Hein, comme si vous l'aviez déjà acquis dans votre chair et que par exemple vous êtes riche, que vous êtes en bonne santé, etc. Donc il faut visualiser, le penser, le dire, etc. Et y croire surtout. Et non dire comment les Chinois pourraient faire. Oui, non, mais on sait très bien que même ces cas de virus peuvent soit être manipulés donc justement par les médias, et ça peut très bien être aussi, je sais que ça peut être monstrueux ce que je vais dire, mais par certains laboratoires qui lâchent des virus et qui font une expérimentation à l'ampleur humaine et ils voient la portée de leur virus, puisque beaucoup des virus, par ces laboratoires, puisqu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, sont aussi... Il y a certains scientifiques qui ont étayé cette thèse que je suis en train de dire, ça peut être très bien aussi lié, puisque de toute façon, ils ne savent pas d'où c'est parti et à cause de quoi. Ils savent que c'est la Chine, etc. Mais on peut très bien balancer et claquer une fiole dans un certain endroit et voir ce que ça fait. Je sais, mais tous ces gens qui sont liés à l'argent, ils ne sont pas après ça. Hein. Je veux dire que pour eux, ils n'ont pas de conscience humaine, en savoir qu'est-ce que ça va créer comme préjudice chez l'autre. Eux, ce qu'ils voient, c'est d'abord le gain. Donc, ce qu'il va falloir, c'est sortir de toutes ces facettes-là et donc ne pas émettre toutes ces énergies négatives. C'est comme avec le phénomène qui s'était passé donc, en Australie avec le feu. J'ai dit, mettez-vous dans l'état méditatif, imaginez que la pluie tombe dans ce lieu comme si qu'elle est déjà en train de tomber. Oui, elle est en train de tomber et seulement là, la loi d'attraction fonctionne. Oui, il faut se mettre dans l'état méditatif de réception de ce que l'on veut déjà et non de ce qu'on aimerait ou être dans une prière en disant « je te remercie ». De m'envoyer la pluie maintenant, etc. Il y a une chance sur 3 que ça fonctionne, cette prière que je viens de vous dire là dernièrement. Et voilà. Et donc forcément, 2 tiers que ça ne fonctionne pas. Et voilà. Tandis que si vous vous mettez dans l'état vibratoire de réception, vous allez l'avoir. Et c'est ce qu'on a vu arriver à un moment donné. Moi, quand je l'ai dit sur les réseaux sociaux, dans le groupe que je fais sur la loi d'attraction, etc.,
les gens m'ont écouté puisque ça ne fonctionnait pas tout ce qu'ils faisaient. Et arrivé à un moment donné, c'est tombé en abondance, etc. Et après, on a vu même que les rivières débordaient, que ça avait même tué des poissons parce que toutes les branches mortes avaient été charriées par les rivières et ça avait assommé les poissons dans l'eau, etc. Et donc ils étaient morts noyés, voilà, en quelque sorte. Et voilà, parce que leur système respiratoire spécial ne fonctionnait pas une fois assommé. Donc voilà, donc il faut se mettre dans cet état vibratoire et il faut arrêter de vouloir se venger, de colporter des bruits, parce que tout ce que vous faites là, à ce moment-là, dans cette négativité-là, bah, vous nourrissez là, vous croyez que vous nourrissez, vous vous vengez, que vous allez porter préjudice à l'autre parce que ça va nourrir votre ego inconsciemment, mais en fait de compte, c'est vous-même qui plombez votre vie, hein. Donc voilà, donc là... on le voit, on l'a vu dans ce système politique, hein, tous les semaines ils rajoutent des choses, voilà, hein, les gens qui essayent de se loger dans des terrains qu'ils ont achetés sous tente maintenant, ou dans un bus qu'ils ont acheté, un vieux bus et aménagé en maison, ben, ils doivent aussi payer, sinon ils ont une amende de 500 € par jour. Tout le système, il est fait pour que vous payiez et que vous restiez un esclave du système, puisqu'ils voient que très bien que les gens sortent de plus en plus du système, arrêtent de travailler, de vivre, certains vivent des trucs sociaux, mais certains travaillent au black ou deviennent indépendants, ils ouvrent des fermes de permaculture, etc. C'est pas pour rien qu'ils veulent arrêter non plus l'argent liquide, etc. Voilà, donc c'est à vous à ne pas laisser faire et à arrêter de voter toujours par les mêmes personnages qui vous promettent, ils vous promettent, ils vous promettent et vous promettent. Donc voilà, et n'écoutez pas les autres, faites ça choisissez en âme et conscience et n'écoutez plus les journaux télévisés, etc., la grande presse écrite, puisqu'elles appartiennent toujours aux mêmes. Donc au patronat qui forcément font élire le président qu'on a et les autres, et puis après eux ils sont obligés de redonner quelque chose en contrepartie de l'argent qu'ils ont fait élire. C'est comme ça, hein, c'est une forme de commerce, hein. Je sais que c'est un commerce négatif, mais c'est vous les citoyens qui vous devez voilà, vous devez faire autrement. Donc voilà, donc dès quelque chose est négatif dans votre vie, ne cherchez pas le coupable, cherchez l'enseignement. Cherchez l'enseignement uniquement. Et arrêtez de dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre. Si tu es coupable, mais inconsciemment, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu n'es pas assez éveillé spirituellement. Tout ce que vous attirez est vibratoire. Tout, je dis bien tout. Encore ce matin, je voyais sur les réseaux sociaux, tous les hommes sont des goujats, je suis pas leur merde. Mais devine pourquoi tu attires un enfant. Et pourquoi toi tu es dans la relation de la mère. Voilà, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que toi aussi, si tu attires des hommes enfants, tu es dans un statut de mère. Et donc, une relation sentimentale n'a rien à voir avec une mère. Donc cette mère, tu dois la guérir en toi. Et tu dois arrêter de vouloir sauver le monde, etc. Parce que ça encore, tu te mets dans le pas normal. C'est pas normal. Donc je vais protéger tout le monde, ainsi de suite, etc. Voilà, à lieu d'apprendre à m'aimer. Et forcément, tu attires des hommes comme ça, qui ont des casseroles. Mais toi aussi, tu es une casserole. Voilà, puisqu'on est là pour enseigner. Alors je sais que mon discours ne fait pas plaisir à tout le monde, puisque je vous mets face à vos responsabilités. Et quand je dis les choses, c'est très rare que je me trompe. L'avenir souvent me donne raison. Donc voilà, donc souvent l'élève ne dépasse pas son maître. Voilà, donc il n'y a pas une histoire de maître, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils ont entrepris un chemin spirituel et qui travaillent sur eux, qui savent se remettre en question et qui savent ne pas juger tout le temps et ils travaillent sur eux, pourquoi j'ai attiré une personne comme ça, pourquoi elle ne m'a pas compris, etc. Et que si elle en est là, c'est parce qu'elle aussi, elle doit bosser sur elle. Voilà, sans compter toutes les obsessions spirituelles qui se tournent autour de nous, qui font partie de notre champ vibratoire et dont vous n'avez même pas porté. Puisque comme je disais,
nous sommes sur les plans vibratoires de l'enfer. Voilà, donc si nous sommes sur les champs vibratoires de l'enfer, ça veut dire que vibratoirement, si on est dans le négatif, certaines personnes ils vont se dire médium, mais non, c'est pas leurs esprits qui leur parlent, c'est les esprits du bas astral. Certains esprits du bas astral, comme on les appelait dans certaines civilisations, le diable, etc., vont vous donner parfois et même rarement des vraies informations pour se faire passer pour des esprits du bien, mais le 3/4 des informations qu'ils vous donneront, ce seront des informations fausses, à chaque fois erronées. Et là, dire mince, je me suis trompé, et le temps le dira sans arrêt. Moi, ça ne m'arrive rarement et quasiment jamais. Donc voilà, donc ça vous pouvez même le demander à Van. Moi j'ai aucune prétention là-dedans, c'est parce que plus je vais travailler sur moi, plus voilà. Donc voilà, et puis il y a des apprentis spirituels qui vont dire mais non, mais vous voyez ce monsieur-là il est comme ça ou cette dame elle est comme ça, mais tu vois ils se sont quittés par exemple, ils se mettront jamais avec, mais je suis chaman, mais je suis médium moi, hein. Tu dois m'écouter, hein, voilà. Et puis après, on se rend compte avec le temps que ces apprentis médiums chamans, ils avaient tort. Normal, parce que ils sont pas chamans, ils sont pas médiums. Voilà, ils sont des bébés en cours d'évolution, en apprentissage. Voilà, je ne veux pas casser ces gens-là, mais il faut appeler un chat, et c'est pour ça que s'appeler maître Reiki, ça demande une intégration, un travail sur soi. Pour être chaman, ça demande toute une vie, moi je dirais, pour vraiment être chaman. Mais un être chaman doit réapprendre aux gens à bien manger aussi. Il doit leur apprendre à gérer leurs émotions convenablement. Un vrai chaman, quand un plombier viendra chez eux, ne voudra pas lui démonter la tête parce qu'il va lui faire des avances sexuelles. C'est quoi ce chaman? C'est pas un chaman, désolé. C'est une personne immature qui n'a pas encore appris à travailler sur elle. Et uniquement ça. Et en rien, elle ne peut être guérisseur, puisqu'elle n'est pas assez éveillée. Et non, vous n'avez pas de don. Voilà. Donc les choses sont dites. Donc vous voyez, il y a plein de gens comme ça qui vont dire oui mais c'est pas normal, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il me gonfle. Oui mais il y a une façon de dire les choses en parlant avec la voix de l'âme. Et là quand on apprend à parler avec la voix de l'âme et à lâcher et à gérer ses problèmes soi-même comme un adulte dans le côté pacifique, oui, on est réalisé en tant que guérisseur, mais pas avant. Hein, si je pense aller couper la tête à Macron et aller le trucider, non, je ne suis pas chaman. Je suis un chaman noir, là, à ce moment-là. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on fait et avec qui on s'unit. De toute façon, les gens qu'on aime, c'est des gens qui sont dans la même vibration que nous. D'accord? Et dans les mêmes vibrations positives et négatives des choses. Hein, on le voit souvent, voilà, donc... aussi bien les femmes que les hommes, etc. Et voilà, donc il faut travailler sur soi. Et parfois, dans ces clans de réunification, on a souvent les mêmes blessures d'âme à régler. C'est pour ça que souvent les femmes, beaucoup de femmes entre elles, vont dire tous les hommes sont des goujats parce qu'il y a ceci, cela. Non, non, il n'y a pas d'histoire de goujat. Tu dois bosser sur toi. Hein, et quand tu auras bossé sur toi, tu trouveras vraiment un homme qui te respecte. D'accord? Et c'est vice-versa pour l'homme aussi, hein, c'est pareil. Donc arrêtez de dire et de mettre des étiquettes partout, de prendre des raccourcis, dire que les gens ne peuvent pas changer, c'est vrai et c'est faux. Les gens qui travaillent sur eux avancent à la vitesse de la lumière. Les gens qui sont vraiment éveillés spirituellement avancent à la vitesse de la lumière. Hein, quelqu'un, ça fait 3 ans qui rêve d'être thérapeute et qui n'a pas encore lâché son boulot, qui n'a pas encore été enseignant parce qu'il voulait, etc., c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Voilà, sinon, tu aurais ta clientèle, tu vivrais très bien, tu aurais beaucoup de gens en consultation tous les jours de la semaine. Et voilà, donc, voilà, la réalisation, ça demande un coup de pied aux fesses. C'est pour ça que j'ai créé une nouvelle formation, justement, pour justement à toutes ces thérapeutes et pseudo-thérapeutes qui ont appris beaucoup de formation, d'initiation, à se mettre en avant, à briller et à savoir se vendre auprès de leur clientèle en prenant confiance en eux et en voyant que le travail qu'ils ont fait sur eux en apprentissage est quelque chose de costaud et de solide, et donc ils peuvent savoir se mettre en avant par rapport à tout ça.
Voilà, et non se dire, vous voyez, je suis sorti de ma zone de confort parce que j'ai enlevé tout mon maquillage, etc. Non, hein, c'est pas ça. Le physique, on s'en tape du physique. Ce qu'il faut, c'est te mettre à nu intérieurement et non extérieurement. Les femmes et les hommes, il y a encore des gens qui n'ont rien compris que le physique, on s'en fout. Hein, le physique, c'est que l'apparence, c'est que l'apparence. Tu seras beau et tu seras belle quand tu auras travaillé ton intérieur et que tu l'auras guéri en grande majorité. Ton enveloppe charnelle, on s'en tape, excusez-moi de parler comme ça, mais on s'en fout. Seuls les gens non éveillés feront référence à ça, du physique, le physique, le physique, le physique, les mecs avec les gros muscles, les tatouages, etc. Mais on s'en fout. Pourquoi tu as des gros muscles, pourquoi tu as des tatouages? C'est parce que tu veux qu'on te remarque. C'est ça uniquement sur l'aspect psychologique. N'oubliez pas que moi j'ai une maîtrise en psychologie et je sais de quoi je parle aussi. D'accord, dans ce fait-là. Donc, quand vous m'amenez vos maladies, vos problèmes à droite, à gauche et vos maux du corps, si vous perdez les cils, etc., une thyroïde qui ne va pas, etc., moi je vous dis tout de suite, émotionnellement, pourquoi vous avez ça? Je fais la relation avec le père et la mère, avec toute votre descendance karmique, etc. Et voilà, et on parle vraiment du sujet, de ce qui ne vous va pas. Et en apprenant, pourquoi amener l'aspect spirituel? C'est pour que vous changiez de raisonnement, de façon de faire, de façon de pratiquer, de façon de penser, pour être libre et pour arrêter de souffrir et que ne plus attirer cette relation. Voilà, parce que souvent, toutes les femmes qui ont un problème avec les hommes ou avec les femmes ont eu un problème justement avec leur père et avec leur mère. Et souvent, ils ont fait référence, alors tous les hommes sont comme mon père ou comme ma mère. En grande majorité, c'est comme ça. Je ne dis pas tous, attention. Mais souvent, les gens non éveillés, etc., au début de leur évolution, vont faire ce rapport jusqu'au moment où ils vont comprendre que les gens sont tous individuels, que chacun est différent, et que si j'attire à moi quelqu'un comme ça, c'est que je dois bosser sur moi. Alors là, waouh, le bond en avant que j'ai fait. Hein, surtout dans ce dernier critère que je vous ai donné, l'effet miroir. Si j'attire des gens comme moi, et pourquoi j'attire des gens comme ça, qui vont me faire souffrir, etc. Pourquoi c'est que j'ai été les chercher là-haut et dans cette incarnation pour me le faire vivre dans une forme de jeu de rôle. Pas de rôle, de rôle, donc comme dans une pièce de théâtre, pour que me faire avancer, que j'aille chercher cette blessure au fond de moi et la bosser. Alors je sais que ça paraît pas facile comme ça, il y a des gens qui y arrivent, parce que j'en ai connu, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, ils sont obligés d'aller voir des enseignants comme nous, des thérapeutes comme nous, et suivre des stages de développement personnel à leur rythme, et des séances individuelles parfois, et pour aller libérer tout ça, parce que il n'y a rien de plus beau, et libérer son enfant intérieur, c'est ça. Donc il faut se mettre en action et vouloir passer la première et arrêter que ça nous tombe du ciel, d'accord? Parce que il n'y a pas de hasard, si j'ai tel problème. Il y a un enseignement. Cherchez l'enseignement dans toutes vos maladies, dans tous vos maux du corps, dans tous vos problèmes, etc. Tout en fait est ADN puisque tout est vibratoire, sauf que la médecine verra que la maladie dans les différents atomes qui sont accrochés. Mais pourquoi au cours de votre vie, si on revérifie votre schéma ADN, si vous vous êtes évolué spirituellement, pourquoi ces choses au niveau de l'ADN ont disparu de votre ADN? Parce que vous avez travaillé suffisamment sur vous. C'est ce qu'on a vu, certains scientifiques avaient fait une batterie de tests sur différentes familles, et dans ces familles, il y avait par hasard, disons par hasard, c'est aussi une synchronicité qui était là pour faire comprendre les choses, il y avait des moines tibétains, et bien sûr, à force de bosser sur eux tous les jours, en comprenant tous ces systèmes-là, etc., à les mettre en pratique, forcément, au niveau des chaînons ADN, il n'y avait plus rien. Et pourquoi leurs frères et sœurs l'avaient encore? Parce qu'ils n'avaient pas bossé sur eux. Donc c'est pour ça que tous les enseignements de Bouddha et d'autres grands maîtres, etc., qui n'ont pas été forcément religieux comme Platon et d'autres, c'est des choses qu'ils ont vécues dans leur vie, qu'ils ont travaillé sur eux, et après c'est devenu des adages puisqu'il fallait dire des mots par des mots.
Mais ces choses-là venaient d'une vibration qu'ils avaient travaillé sur eux. Souvent, les gens ils me disent « mais j'en ai marre de toutes ces philosophies, de tous ces adages qui ne servent à rien ». Non, si, ça sert à tous ces gens-là qui ont travaillé. Et toi, si ça résonne à ce moment-là, ou si ça te gêne, c'est que tu dois aller les mettre en pratique dans ta vie pour aller guérir. Et si tu le fais pas parce que tu vas dire c'est feignant, c'est ceci, c'est cela, ça sert à rien, nanana, nanana, c'est parce que tu n'es pas prêt. Et d'autres personnes diraient c'est des feignants. Oui, il y a une part de fainéantisme, mais parce que à ce moment-là, ils n'ont pas eu le déclic pour le travail sur soi. Donc voilà, donc émettez toutes, pour finir cette vidéo et la conclure, émettez toutes les fréquences vibratoires, pensez à tout ce que vous voulez voir du monde et non ce que vous ne voulez pas voir. Notre cerveau, il a été programmé comme ça en tant qu'être humain dans cette évolution où on voudra voir tout ce qui ne va pas, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Justement, j'avais écrit un passage de mon livre là, je vais vous le lire parce que bon, je connais plus, je l'ai pas en tête là. Voilà. Alors, lorsque nous ne sommes pas encore éveillés, nous percevons nos épreuves comme une fatalité de la vie. On les perçoit comme quelque chose de injuste, de pas normal, de négatif, et parfois on en veut à la terre entière. Nous faisons l'erreur d'y porter trop d'intention jusqu'à perdre la lucidité, mais seules les contrariétés retiennent notre attention, alors que les bonnes choses sont considérées comme normales et vite oubliées. Car notre cerveau d'être humain, dans ses instincts les plus sombres, est programmé comme cela à cause de son évolution primaire et du conditionnement. Donc au moment où nous nous éveillons, donc voilà, donc là il va falloir s'éveiller, mais ça ne sera pas au début de l'éveil qu'on arrivera à ce stade-là, nous changeons notre regard sur ce que nous voulons et non l'inverse, sur ce que nous voulons, donc le positif. Et nous transformons cette énergie à remercier la vie et ses apprentissages. Pour en arriver là, cela nécessite un travail sur soi. Alors c'est pour ça que toutes ces vidéos sont là pour ça, et tout le travail que je peux faire en individuel ou en groupe aussi, pour vous transcender, bosser sur vous, etc. Et pas dire comme certaines personnes, être un chaman c'est être dans l'harmonie. Non, un chaman doit être capable de t'enlever, de te soigner, de faire de la méditation, de faire de la médiumnité, du channeling, de faire des extractions, voilà, de passer des âmes, etc. Il doit faire des rituels, il doit nettoyer les éléments, avec les éléments, il doit nettoyer les lieux de résidence, etc., de lieux de travail, où tu peux avoir ton troupeau, par exemple, si tu es un berger, admettons. Voilà, donc il est capable d'être l'harmonie, il est capable d'être le tout, mais à condition de mettre toutes ces choses-là en place. Le chaman, il doit avoir une partie primaire, tout ce qu'on a enseigné avec les dédications des objets de pouvoir, etc., mais il doit être aussi évolutif et le mettre en place dans sa vie de tous les jours. Si on nettoie pas énergétiquement sa maison, voilà, il nous manque des éléments qui datent des temps anciens. Et voilà, donc je suis sûr que votre grand-mère, vos arrière-grand-mères nettoyaient les lieux énergétiquement aussi avec de l'encens ou avec d'autres choses, ou avec du sel. Donc voilà, donc ça il faut retrouver ces côtés primaires, je dirais, ces côtés d'origine, l'origine d'où ça vient tout ça. Et les mettre avec ce monde moderne. Voilà, on peut pas être chaman et faire que des cercles de tambour dans une pièce ou dans une salle à manger, etc. et jamais rien faire dehors. Non, ça demande les deux, l'intérieur et l'extérieur. Comme je disais la dernière fois, moi je fais des choses aussi comme ça à l'intérieur quand il fait 50 degrés dehors. Mais sinon, je suis en permanence les pieds dans la terre. Voilà, sans chaussures, sans chaussettes et sans rien. Donc voilà, c'est important de communiquer avec tous ces mondes minéral, végétal, animal, etc. Donc puisqu'on passe par là, dans la roue de Samsara, etc. Donc voilà, et puis faites le mieux possible autour de vous, aidez les gens, et aidez-vous vous-même déjà.
par commencer, puis quand vous irez bien, aidez les autres et ne faites pas l'inverse, puisque sinon ça vous plombera encore plus. Aidez les gens si vous n'allez pas bien vous. Hein, ça paraît évident, mais c'est pas évident pour les gens qui souffrent. Voilà, bon week-end à tous et gros bisous et beaucoup d'amour. Au revoir.